commencer. Je veux représenter le silence, tatouer le silence et tatouer une trace de silence. Quand on est dessinateur, illustrateur ou tatoueur, il nous faut des motivations pour passer à l'action. Moi, mes motivations pour stimuler ma créativité, ce sont les thématiques compliquées à représenter ou à utiliser. Les thématiques universelles tellement simples qu'elles en deviennent compliquées à traiter. J'ai tatoué le silence, je continue de le faire et je réfléchis à comment le refaire prochainement. Tout comme le temps et le rêve, le silence est une de mes thématiques préférées parce qu'elle est paradoxale et dès qu'on en parle, le silence n'existe plus. Et même si on se tait, il y a toujours un bruit minime qui fait que ça marche pas. Il y a un enjeu et donc un risque à s'exprimer sur le silence. Et là, il y a un mec qui dit « Ça va être tout noir !» Le problème, c'est que même si on sait tous ce que c'est que le silence, personne ne l'a jamais expérimenté et vécu du coup. En réponse à ça, j'ai 3 projets à vous présenter sur la thématique du silence en espérant que partager ça avec vous puisse vous inspirer, faire travailler votre imagination et pourquoi pas vous donner envie de travailler avec moi sur vos sujets. Il y a donc un premier projet que j'ai commencé de réaliser et qui continue jusqu'à ce que je meure. Il y en a un autre que j'ai déjà réalisé et qui est terminé. Et enfin, il y a un dernier projet de corps complet qui lui est à prendre aujourd'hui. Le premier projet que je vous montre et qui me rappelle au quotidien que le tatouage ça fait mal, c'est une représentation symbolique du silence en tatouage sur moi. Le deuxième projet, c'est le tatouage d'une entité. C'est un tatouage au silence. Et ouais, elle est tordue cette phrase. Et le troisième projet qui est à prendre et qui fait plus mal à la tête qu'à la peau, c'est une empreinte de silence sur un corps humain en entier. Hop, fin de l'introduction et du plan. On fait une pause de 2 secondes avec une illustration de silence que je ne vais pas tatouer mais qui aurait pu être cool si je faisais de l'ignorant style. Acte 1, mon projet en cours qui s'intitule Les bruits du silence et qui a commencé en octobre 2021. La date elle est importante et je la souligne parce que vous allez voir qu'en quelques mois, le tatouage a déjà l'air d'avoir des années de vécu. D'ailleurs, j'ai documenté l'évolution du tatou depuis le début avec plus de 150 photos de ma main puisque je la scanne au quotidien. L'histoire que je me suis racontée pour créer une réponse graphique digne du silence, c'est que le silence, mis à côté de son antagoniste, le bruit, c'est un espace dont la forme n'évolue pas. Si les bruits bougent avec le temps, le silence, lui, ne se déforme pas, en théorie. Donc, dans ma première idée que j'ai dessinée en 2017, le silence représente un potentiel de communication qui existe grâce à une bulle de BD vide, et du texte qui va se propager tout autour. Quand j'ai pensé ce tatouage-là, je voulais absolument le tatouer dans une paume de main, puisque c'est l'endroit du corps où la cicatrisation est la plus capricieuse et aussi la plus aléatoire. Manque de bol pour moi, étant droitier, je m'étais déjà attaqué à la main gauche et elle n'était donc plus libre pour ce projet. Mais je refusais vraiment de faire ce projet ailleurs que dans une main, pas de concession. Il me fallait un client de confiance qui allait m'assurer de m'envoyer des photos quotidiennement. Et j'ai trouvé personne pour se faire tatouer une paume de main. Et il m'aura finalement fallu 4 années pour réaliser que je n'avais qu'à me le faire moi-même, avec ma main opposée, et que le manque de dextérité que je pouvais avoir n'était pas un problème, puisque ça allait justement alimenter les variations de cicatrisation, et donc symboliquement alimenter les variations de propagation de bruit à travers le temps dans mon corps. Le silence est un espace libre que je veux préserver en soutenant sa silhouette par une accumulation de bruit en mouvement. Anecdote sur la réalisation du projet, ma dextérité est diminuée, sans surprise, quand je me tatoue un des endroits les plus sensibles du corps avec la mauvaise main. Se faire tatouer la paume de la main, c'est douloureux. Se faire tatouer par une main incertaine, c'est douloureux. Mais se tatouer soi-même l'intérieur de la main avec une main incertaine, c'est enchaîner les tours dans des montagnes russes après avoir mangé un plat de flageolets. Je m'explique. Je vais pas expliquer la blague sur les haricots. Donc je m'explique. Si tu viens de manger un cassoulet ou un chili con... Donc je m'explique, quand on se fait tatouer par une main qui a de l'assurance, il y a une forme de constance dans la douleur ressentie. Mais dans ma situation, même si j'ai 13 ans de pratique et quand je tatoue, je pense avoir la main un petit peu sûre, je sais pas tatouer de la main gauche et cette constance, je l'ai pas du tout. Et là, du coup, d'une seconde sur l'autre, je suis jamais à la bonne profondeur. Je passe du « je sens rien » à « oh punaise, là c'était vachement profond, vachement. » En témoigne ma main, maman. Pour en revenir au projet, cette année, j'ai l'ambition de me tatouer du coup l'équivalence d'1 mot par semaine dans la main avec laquelle je travaille. Dans les faits, je fais une séance de 4 mots tous les mois, donc 52 mots dans la main cette année. Et je vais donc me recouvrir la paume de la main sans jamais toucher l'intérieur de la bulle. Et ça, jusqu'à la fin de ma vie, en prenant une photo tous les jours. Pour les mots qui constituent les bruits et qui permettent de mettre en relief le silence au cœur de ma main, il y a différents types de mots.
Il y a des mots qui me concernent, mais il y a aussi les mots qui vous concernent, que vous me commandez une fois par mois sur Twitch via les bits ou encore directement sur Etsy avec les fiches datées et signées de mon sang. Donc ça, ce projet dans ma main qui me fait mal presque en permanence, c'est ma première réponse graphique évolutive de représentation du silence en tatouage. Projet numéro 2 et qui lui est totalement terminé, c'est tatouer le silence. J'ai fait 5 longues minutes de recherche sur internet pour trouver où est-ce que le silence absolu se trouvait et la réponse est à moins 273,15 degrés Celsius dans l'espace, là où théoriquement il y a le plus possible de rien du tout. Du coup, je suis passé par mon télétranspondeur imaginaire et j'y suis allé pour tatouer le silence et j'ai enregistré cette vidéo de 4 secondes très très réaliste de comment ça s'est passé pour vous montrer que c'est pas du mytho. Et pour prouver que c'est vraiment pas du mytho, j'ai fait un tirage photographique que je signe et que je numérote tout en noir sur noir et qui est exclusivement en vente aujourd'hui sur ma page Etsy. Et symboliquement, pour le fun, je l'ai mise à moins 273,15 €. C'est fun. Troisième et dernier projet qui lui est à prendre, c'est le tatouage avec le silence. Vous devez savoir qu'avant de faire des gribouillages et des taches partout, j'ai pratiqué le tatouage réaliste, mais je pouvais vite être frustré à ne faire que ça. Suivre un modèle au pixel près au quotidien, ça m'aliène complètement. À ce sujet, ma prof d'art plastique, elle aimait beaucoup l'œuvre de Picasso et elle m'avait rapporté une citation marquante qui a germé en moi au fil des années. La voici. Si l'on sait exactement ce qu'on va faire, à quoi bon le faire? Voilà, ciao! C'est à partir de là que l'exploration et l'improvisation ont eu de la valeur pour moi. Du coup, dans mon travail, ça fait des années que j'essaie de pratiquer la trace et l'empreinte comme une possibilité de donner la parole au sujet que l'on veut s'ancrer, plutôt que d'essayer de reproduire la réalité. J'ai envie de jouer avec la réalité plutôt que d'essayer de la copier. Par exemple, plutôt que de se faire tatouer un dessin ou une photo d'un bouquet de fleurs, je préfère tremper un bouquet de fleurs dans l'encre pour en tatouer la trace. Et du coup, découvrir ce qu'il laisse, c'est rigolo, c'est improbable et c'est plein de surprises. Et en plus, c'est la preuve graphique la plus minimaliste qu'il puisse exister d'une rencontre entre deux sujets. Donc le client qui est le premier sujet et son sujet qui est le deuxième sujet. Du coup, là, ma proposition, c'est de tatouer sur un corps complet une trace de silence qui rencontre un corps. L'idée, c'est d'utiliser un symbole que vous connaissez peut-être. C'est un morceau de musique qui s'intitule 4 minutes 33. 4 minutes 33, c'est un morceau composé par John Cage, qui est souvent décrit comme 4 minutes 33 secondes de silence, mais qui est en fait constitué de sons de l'environnement que les auditeurs entendent ou créent lorsque le morceau est interprété. Parenthèse, Fine Muck, c'est le morceau qui lui a permis d'être connu en tant que compositeur. Donc du coup, j'arrive pas à savoir si c'est triste ou génial, ou tristement génial. Si vous pensez perdre votre temps ici, je vous invite tout de suite à lire le paragraphe interprétation qui s'affiche à l'écran et que vous pouvez retrouver sur Wiki. Ça vous remettra les pendules à l'heure pour ces 4 minutes 33. Donc, ce qui m'a mis la puce à l'oreille en découvrant ce projet, c'est qu'il est dit que la partition créée par Cage peut être exécutée par n'importe quel instrumentiste ou combinaison d'instrumentistes, et sur n'importe quelle durée. Et vu qu'en dessin et en musique, on a un lexique commun de rythme, tonalité, composition et instruments, j'ai décidé que je pouvais moi aussi jouer les 4 minutes 33. Moi, je veux transposer un tatouage avec quelqu'un qui n'a pas de tatouage et qui accepte de se faire un corps complet sur la thématique du silence. Je veux faire payer plein tarif quelqu'un qui va s'asseoir, se mettre tout nu sur mon fauteuil, que je le nettoie, que je sors tout mon matos, que je le tatoue pas pendant 4 minutes 33, que après je lui mets du cellophane partout, qui paye bien, paye même bien, et qui signe un papier disant que moi je l'ai tatoué. Je l'ai tatoué la contreforme d'un intégral en blackout. Ouais, c'est ça. Que je lui ai tatoué la contreforme d'un intégral en blackout et qu'il ne fera jamais aucun tatouage sur son corps pour ne pas perturber ma création et l'interprétation unique, inédite et majestueuse que mon super cerveau a mis en place. Et je signe un papier pour justifier les sous qui rentrent dans ma poche. Et j'ai envie de finir avec une image de poisson silence.